Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de mes achats du mois d'avril et du mois de mai. Donc, comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, j'allais regrouper ces deux mois. Comme il y avait eu la Japan Touch, et ben, j'avais forcément plus trop d'argent pour m'acheter des mangas. Donc, au lieu de vous faire une vidéo où il n'y avait pas beaucoup de mangas à acheter, j'ai préféré regrouper les deux mois pour que vous ayez une vidéo avec un peu plus de contenu. Donc on va tout de suite commencer avec, donc vous pouvez voir j'ai acheté 6 tomes en tout, on va commencer avec le premier. Donc le tome 3 de A Silent Voice de Kyun, aux éditions Kyun et de Yoshitoki Oima, un shonen, toujours en cours de parution chez nous mais terminé au Japon. Qu'est-ce qu'il raconte ce tome-là pour ceux qui suivent? Alors en gros, ce tome il va être quand même plus concentré sur Shoya et il va développer un peu plus le personnage. Donc ce tome est vachement intéressant, avec l'arrivée de nouveaux personnages, l'arrivée aussi des anciens camarades de classe de Shoya, oui voilà. Et avec une fin très très émouvante, on va dire. J'ai hâte de lire le tome 4 en tout cas. Toujours aussi bien. Après les dessins, c'est sûr que ça plaît pas à tout le monde, hein. Je sais que les dessins ça rebute pas mal de gens. Mais en tout cas moi ça me dérange pas beaucoup. Enfin ils sont corrects quoi. C'est assez adapté je trouve à ce style de manga un peu. Donc toujours aussi bien. La qualité de l'édition ça va franchement. Bon il n'y a pas de page en couleur mais sinon ça la qualité des pages ça va. Et il y a de très belles couvertures. Donc ça j'aime bien et surtout le prix. C'est vraiment pas très cher du tout. Ça tourne aux alentours des 6,80€, un truc dans le genre. Et donc c'est pareil aussi pour ce tome, pas cher là. On va voir le tome 8 d'Assassination Classroom de Yusei Matsui. Donc là, toujours édition Kana, et c'est toujours en cours de parution au Japon avec un peu plus de 13 tomes si je dis pas de bêtises. Et bah franchement, que penser de ce tome? Et bah écoutez, c'est très très bien. Ça continue encore mieux que les tomes précédents, que moi je trouve. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce tome-là? Dans le tome 7 déjà, avant, ils avaient réussi à retrousser dans les derniers retranchements Koro Sensei. Donc il a dû utiliser sa toute botte secrète pour s'enfermer dans une sorte de bulle, enfin récupérer toute son énergie et se mettre dans cette bulle incassable. Mais cependant, enfin une bonne partie des élèves, ils vont se retrouver empoisonnés. Et la personne qui tient l'antidote désire la tête de Koro Sensei. Bon, vous allez bien vous en douter, ils vont pas lui la donner et ils vont pas se laisser faire, donc ils vont utiliser toutes les techniques qu'ils ont apprises au cours de l'année sur le terrain. Et franchement, c'est très très cool, ça se diversifie pas mal, même le trait de l'auteur devient un peu plus joli, en tout cas moi je trouve, avec des pages vachement plus fluides et dynamiques qu'avant. Donc franchement, j'aime bien. Je ne peux que vous conseiller si vous avez les anciens tomes ou même de commencer cette série car c'est un très très bon manga. Ensuite, on continue avec le tout premier tome de Sensu de Daisuke Imai aux éditions Casterman. Il faut savoir que c'est une série qui est terminée en 5 tomes, donc une série assez courte. C'est un seinen. Ce manga va pas plaire à tout le monde, c'est clair, je vous le dis tout de suite. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit comme une sangsue, donc c'est-à-dire qu'en fait elle est passée pour morte et elle va alors venir dans des appartements. On sait pas trop comment, on sait pas trop comment elle a les clés. Enfin, elle va dans des appartements et elle va vivre dedans pendant que les personnes n'y sont pas, en faisant bien attention à ne rien déranger, à prendre soin de tout laisser dans l'ordre. Et elle va se rendre compte qu'elle n'est pas la seule à faire ça et qu'il y a toute une grande organisation derrière. Et bah franchement, c'est un très très bon coup de cœur de ce mois, ça c'est clair. D'ailleurs, je vous parlerai aussi d'un futur concept que je vais sortir même peut-être ce mois-ci. Donc oui, franchement, un très très bon manga. Vous pouvez voir que le dessin, moi j'ai vraiment adoré le dessin. C'est avec de grands aplats de noir, des traits très fins, très épurés. Franchement, c'est vachement bien fait. En tout cas, moi j'aime bien la patte de cet auteur-là. Franchement, j'aime bien ce style graphique. L'édition, alors là, il n'y a rien à reprocher là-dessus. L'édition, enfin, je trouve le papier il est d'une très très bonne qualité. Il est assez épais, je trouve. Au niveau des couvertures, c'est très sympa aussi. Il y a des pages en couleur. Que demander de plus? Après, c'est sûr, je vous préviens tout de suite, hein, ça va pas plaire à tout le monde, c'est clair. Mais lisez-le, ou enfin lisez un extrait, ou je sais pas, lisez le premier chapitre pour voir si ça vous plaît. Mais en tout cas, je vous le conseille. On continue avec le troisième et dernier tome de
Kid I Luck de Yuko Osada aux éditions Kiun, c'est un seinen. Alors là, bah écoutez, le troisième tome qui conclut parfaitement une très bonne série que je vous conseille vraiment de jeter un œil. C'est une série très très forte, très bien, très cool. En tout cas, les dessins sont beaux. Il y a une belle édition, des pages en couleur. J'ai attendu pas mal de temps avant la sortie de ce tome, parce qu'il y avait au moins 3 mois de différence entre chaque tome. Je l'attendais et en tout cas, il m'a pas déçu, il m'a pas déçu. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Kid I Luck, c'est l'histoire d'un garçon qui va essayer de redonner du bonheur à une fille en se lançant dans l'humour. Mais bon, il faut savoir que lui, c'est un grand bagarreur, il n'est pas forcément très fort niveau humour, donc du coup, il va apprendre à l'aide d'une fille qui va lui enseigner tout l'humour. Et franchement, non, c'est un très très bon manga, je vous conseille. Je vous mettrai de vidéos de certains youtubeurs qui en ont déjà parlé et qui en parleront mieux que moi. Et oui, très très bon manga, en plus en 3 tomes avec un bon paquet à lire. Je vous le conseille. Ensuite, on continue avec le one-shot de The Hunt de Tetsuya Tsutsui aux éditions Kiun. J'ai craqué, j'ai fini par l'acheter. Et bah, je suis toujours pas déçu aussi. Tetsuya Tsutsui, toujours avec des thèmes des thèmes et des sujets très intéressants, assez nouveaux, qui changent beaucoup de ce qu'on a l'habitude de voir. Niveau dessin, bah, c'est toujours pareil, c'est toujours aussi réaliste pour ceux qui avaient vu, qui ont lu Prophecy ou Manhole par exemple. Donc très très bon, très intense comme one shot, avec une fin vraiment à couper le souffle. En tout cas, moi la fin, elle m'a vraiment, j'ai vraiment aimé la fin, une très très bonne fin. Donc je vous conseille, si vous avez aimé les tomes précédents, enfin les anciens mangas de Tetsuya Tsutsui, je ne peux que vous le conseiller ou même vous lancer là-dedans parce que c'est très très bon, c'est un seinen. Je ne peux que vous le conseiller. Et ensuite, on termine avec le tome 4 de Food Wars, avec un scénario de Yuto Tsukada, un dessin de Shun Saiki, aux éditions Tonkam. Et ben le tome 4, il est tout aussi excellent que le troisième tome. Là, je trouve que en plus là, la base etchi est un peu moins présente et ça j'aime bien. J'aime bien parce que c'est un peu moins présent parce qu'avant c'était un peu lourd, je dois avouer, dans les premiers tomes. Mais là ça continue, alors je sais plus ce qui se passe exactement dans ce tome. Ah oui voilà, il y a la camarade de Soma qui va se faire exclure entre guillemets. Et lui, il a déclaré en duel un des chefs. Et donc on va voir ce chef et ensuite il y aura un concours par la suite, une épreuve à passer. Très sympa, très sympa. J'attends aussi particulièrement le tome 5. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Les dessins ils sont vachement beaux. En tout cas moi les dessins j'aime bien, surtout au niveau de la bouffe et tout, c'est vachement bien dessiné. Je ne peux toujours que vous le conseiller, des très bons tomes en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur les tomes, sur les mangas que j'ai achetés ou même des avis aussi, si vous aussi vous les avez lus, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça en bas de la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne comme d'habitude, à laisser des likes et à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des dernières nouveautés de la chaîne. Concernant le petit concept que je voulais lancer, c'était un système. Donc ça, vous me le dites dans les commentaires ce que vous en pensez et quel format vous préféreriez. Donc j'aurais pensé à faire une vidéo où je parlerai soit chaque semaine ou soit chaque mois d'un coup de cœur que j'ai acheté d'un manga. Alors ça peut très bien être un animé ou un manga. Et donc ça pourrait vous permettre tout simplement de découvrir de nouveaux mangas ou de nouveaux animés et qui sont mes coups de cœur du moment. Donc comme ça me permettra d'être, on va dire, un peu plus proche avec vous et de faire des vidéos un peu plus régulièrement, car ces vidéos sont vraiment sur des formats très très courts, vraiment juste l'histoire de vous présenter et non pas faire une grosse critique très avancée, car ces œuvres sont sûrement encore en cours de parution. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée ou pas, ou si ça vous plairait de voir ça sur la chaîne, et si vous préférez voir chaque semaine ou chaque mois, sachant que là c'est les vacances et donc je pourrais clairement vous faire une vidéo par semaine. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Bye!